everybody, c'est l'heure du Hey Lundi, Polly vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentées, futures. Voilà. Alors je suis désolée si la luminosité n'est peut-être pas très bonne, mais je ne pense pas que ce soit le cas parce qu'il fait un temps assez spatial et le ciel est bizarre. Bref, donc on va attaquer par la partie manga, hein, parce que oui, j'en ai lu cette semaine. Je me suis forcée, mais j'en ai lu, ce qui est déjà pas mal. Enfin, j'ai dit manga, mais on va dire plutôt partie graphique. Alors, comme promis la semaine dernière, je me suis fait, en partie de promesse, je me suis fait le tome 2 de Je ne suis pas un ange par Ai Yazawa, édité chez Delcourt. Voilà. Mais c'est très bizarre parce que selon les éditions, ce n'est pas la même couverture. Mais bon, je pense que vous vous en fichez royalement. Voilà. Alors, on va attaquer par des focus pour que vous voyez le travail de la mangaka. Dans le cas où vous ne connaîtriez pas ces anciennes séries. Voilà. Donc, travail de qualité, n'est-ce pas? Faut aimer, hein, mais bon, c'est kiffant. Et donc, bref, je vous disais à propos du tome 1 que j'avais beaucoup aimé, et j'ai encore une fois beaucoup aimé. J'ai le tome 3 donc, qui est derrière moi, donc sûrement je vous présenterai la semaine prochaine. Donc voilà, c'est... Je me rends compte que j'ai pas réfléchi avant de faire ma vidéo pour dire ce que j'allais vous dire sur chaque bouquin. Mais en fait, je ne suis pas un ange. L'héroïne est à la fois très immature, mais sur certaines choses, elle est très adulte. Donc c'est assez perturbant parce qu'on ne sait jamais comment elle va vraiment réagir face à un problème. Et donc ça apporte quand même une certaine intrigue, une certaine... surprise quant à ses réactions. Voilà, j'aime bien. Et même si certaines choses sont similaires à d'autres de ces séries, c'était celle-là la première, donc une très bonne série. Et ça ne veut rien dire, mais vous avez l'habitude. Voilà, et ensuite, deuxième manga que je me suis fait cette semaine, je me suis fait le tome 1 de la série Gisèle Alain par Sui Kasai, édité chez Kiun. Et je trouve les dessins super jolis, sincèrement. C'est une des raisons qui a fait que je l'ai emprunté, d'ailleurs. Et puis aussi, je l'ai emprunté parce que ça me faisait énormément penser à Bright Stories, qui est édité chez Kiun. Je pense que ça vous parle au moins de nom. C'est ça. Voilà. Et justement, c'est dans la même collection. Et même l'histoire en elle-même m'a fait beaucoup penser à ça. C'est des histoires qui se passent... comment dire, sur la vie quotidienne d'une jeune demoiselle, donc mademoiselle Gisèle Alain. Et même si ça n'a pas trop de profondeur quand on y pense, je sais pas, c'est distrayant, c'est mignon. Quand vous lisez, enfin, ce que moi j'en pense, c'est que quand j'ai lu les 2 premiers chapitres, je dis, oh, parce que, comme je vous disais, j'ai pas envie de lire de manga cette semaine. Mais finalement, à force de lire, même si ça apporte rien, j'avais envie de connaître d'autres petites histoires de cette demoiselle. Donc oui, je lirai le 2 parce que je pense que je peux me le procurer à la bibliothèque. Donc voilà, et j'espère que je vous ai bien montré les dessins parce qu'ils sont donc vraiment très jolis. Voilà. Et puis les mangas où les dessins sont beaux, c'est juste trop bien. Hop. Et ensuite, c'est donc les seuls mangas que j'ai lus, mais j'ai lu des BD. J'ai fini une série parce qu'elle est donc qu'en 4 tomes. Je me suis fait le tome 3 et le tome 4 de la série Burger King. Alors donc il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur cette série. Et je ne sais toujours pas qui est au dessin, qui est à l'intrigue et qui est au scénario. Il y a Arleston, Alouette et Barbucci. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé parce que forcément c'est une série sur la nourriture. Donc voilà, j'adore. Et les illustrations sont vraiment sympathiques. J'essaie de vous retrouver celle qui était trop bien dans le bouquin. Je sais plus. Mais bon, je vais pas fouiller partout non plus. Mais voilà, je vous montre une page au hasard. Et j'aime très beaucoup. C'est dessin 6, ce qui est rare en BD pour ma part. Quant à l'intrigue, ça reste sympathique, il y a des scènes marrantes. On s'attend pas trop à la fin, par exemple lui, le personnage là qui arrive au tome 3, il est trop marrant. Lui là. Et donc voilà, et j'ai bien aimé. Et c'est pas la BD qui révolutionnera ma vie, qui me laissera un souvenir marquant, mais c'était super sympa. Donc je vous conseille, si ça peut vous intriguer, ne serait-ce qu'un peu. En fait c'est un mélange de comique, un très léger voile de thriller et de la bouffe. Voilà, donc j'aime bien. Tac. Et on peut attaquer maintenant les romans.
Alors donc, la semaine dernière, je vous laissais avec Marcia Nocturne, cette splendide lecture en cours qui me captivait au plus haut point, n'est-ce pas? Vive l'ironie. Et avec force, j'ai réussi à le terminer mercredi. Et même si la fin a été difficile à lire pour moi, ça n'a pas été aussi catastrophique que je l'imaginais en vous en parlant lundi dernier. Je m'explique, il se passait des choses pas forcément intéressantes pour moi, mais il se passait des trucs. Il y a eu une scène finale assez succincte, donc toute une montée en pression pendant tout le tome pour pas grand chose au final. Oh purée, excusez-moi. Mais du coup voilà, je reste vraiment sur une note dessus, pas très très bien. C'était très très moyen ce bouquin, donc s'il vous tente, lisez-le, mais moi j'ai pas adhéré, pas beaucoup du tout, voilà. C'est tout, si, j'ai lu une toute petite nouvelle qui fait 11 pages, qui est de la série Beautiful Disaster, par Jamie Maguire. En fait c'est une toute petite nouvelle sur leur première Saint-Valentin, à Travis et... je sais même plus son nom, Abby, je crois que c'est Abby, qui fait 11 pages, je l'ai lu hier, et elle est complètement inutile, en fait, 11 pages, ça parle, si ça peut vous donner envie, allez-y, mais sinon, ça n'apporte absolument rien, il n'y a même pas de scène trop choupinou craquante, magnifique, j'ai trouvé ça cucu à souhait, donc voilà. Après tout, 11 pages, vous perdez pas grand chose, alors lisez-la si le couple de Beautiful Disaster vous avez plu. Voilà, alors on va passer à mes lectures en cours. Je n'ai absolument rien lu cette semaine, je trouve c'est navrant. Donc je suis sur 2 livres en cours, étant donné que j'ai une lecture VO. Et en général quand j'ai une lecture VO, j'ai toujours une lecture VF pour accompagner le tout. Alors je vais vous montrer aussi ma lecture VF. Du coup, parce que je vais vous faire un comparatif des deux. Si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Ne faites pas attention à la tronche de mon téléphone qui est complètement défoncé. Mon ordinateur il n'est pas allumé. Donc je suis en train de lire Touch par Jus Accardo. Et c'est édité chez Michel Lafon dans la collection Wiz. Bon mais que ce soit Albin Michel Wiz. Je ne sais plus. Chez Wiz. Et voilà. Et en fait, comme je vous disais, je vais vous parler des deux en même temps. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne lis pas les résumés de mes bouquins en général. Donc voilà. J'ai pas fait exprès. En fait, je suis donc en train de lire Paranormal Sea et Touch, et les deux ont des histoires très très similaires. Donc pas de souci parce que je lis beaucoup plus mon livre en anglais que Touch, donc je ne confonds pas les deux univers. Mais dans les deux cas, vous avez une organisation secrète qui traite les paranormales d'une manière distincte, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Vous avez dans les deux cas un des personnages qui a été... élevé dans le monde des humains et qui apprend l'existence des paranormales, et l'autre qui au contraire a toujours vécu dans l'association et qui ne connaît pas le monde des humains. Et les deux qui ne se connaissent pas vont interagir et vont, j'imagine, craquer l'un sur l'autre, sortir ensemble plus tard. Donc c'est deux qui se ressemblent beaucoup, mais dans les deux cas, je m'amuse beaucoup. Et je dis beaucoup aujourd'hui. Bref, donc je vais premièrement vous parler de Paranormal Sea parce que donc c'est ma lecture principale. J'en suis à la moitié. Le niveau d'anglais est très facile. Enfin, c'est pas du tout français. Je vous parle pas français aujourd'hui. C'est peut-être parce que je lis en anglais. Excuse de merde, hein. C'est pas vrai. J'arrive pas à parler. Donc Paranormal Sea, le niveau est gérable. Très facilement gérable pour moi. C'est toujours pas français. Bref, je gère. Et donc ma lecture est très fluide, je suis donc à 170 pages je crois, c'est ça. Et j'aime bien, et je suis impatiente de me faire la suite. On découvre l'univers petit à petit en fonction de l'intrigue, c'est pas descriptif, il y a beaucoup d'action. Donc je ne peux que vous le recommander s'il vous fait envie, que ce soit en VF ou en VO. Parce qu'en VF il s'appelle Paranormalité. Donc vous en saurez plus la semaine prochaine et j'espère qu'il sera terminé. Voilà, et donc quant à Touch, donc lui là, et bien pareil, sauf que lui, donc je suis qu'à 30% parce que je vous ai dit Paranormal Sea est ma lecture principale et que mine de rien, même si le niveau est gérable, je mets plus de temps à lire en anglais. Il me plaît bien, c'est très intriguant tout ça. Et en fait j'en ai beaucoup lu hier soir, j'ai lu 20% hier pour tout vous dire, sur les 30 où j'étais. Et ça me plaît bien, et je pense que ça se lira super vite. L'héroïne a du caractère, et ça me plaît.
plus que dans Paranormal si je trouve d'ailleurs. Et donc voilà, je suis impatiente de me replonger dans mes lectures ce soir. Voilà. Qu'est-ce que je vous présenterai après? Ben donc Anna et le French Kiss, ça n'a pas bougé. En fait, je ne l'ai pas attaqué parce que j'ai eu un souci Kobo. Mais voilà, vous le verrez la semaine prochaine. Et j'espère que j'aurai plus de lectures à vous montrer. Mais pour me donner une excuse, j'ai enfin réussi à finir la saison 1 de Teen Wolf qui me prenait grave la tête. Donc maintenant que cette page est tournée, je vais pouvoir lire tranquillement et avec envie. Voilà, et vous, que lisez-vous en ce moment? Laissez-moi ça en commentaire si vous avez des recommandations pour moi. Je vous mettrai en cas le lien de ma palle sur mon blog que je n'utilise jamais. Et vous me direz s'il y a une lecture dont vous voulez un avis plus particulier. En attendant ma book jar. Voilà, à bientôt, je parle trop. Bye!